Bien, on va aller se balader du côté de chez Laurie. On va aller au bout de cette Bretagne, enfin, en tout cas, un endroit qu'elle connaît bien. Hein. Tout simplement à Brest. Je pense que Laurie connaît mieux que nous tous cet endroit. Peut-être qu'elle ne sait pas cette expression qui est... Quand on va rue du Siam, donc cette grande rue qu'il y a à Brest, faire du persil. Quand on disait que les garçons faisaient du persil. Ah ben enfin quelqu'un qui m'apprend quelque chose. Formidable. Sur ma Eh vie. bien, Ça a un rapport avec l'épilation, non? Pas du tout, mais quelle idée! Quand les garçons, les marins faisaient du persil, ça veut dire qu'ils draguaient, qu'ils paradaient, qu'ils faisaient le beau. Alors vous allez voir, dans ce sujet, on va découvrir d'autres choses un peu étonnantes. On va sur découvrir Brest, Guillaume qui va rue notamment- de Siam. Mais pas du tout, que William et Harry, les princes anglais, descendent d'une Brestoise. Tout ça, c'est dans ce sujet à l'instant sur Excellent. Brest, chez Laurie. Bien que dévastée durant la guerre, Brest a su conserver de précieuses pépites chères au cœur des Bretons, comme Mireille, que l'on retrouve dans la rue emblématique du Brest d'avant-guerre, la rue de Siam, où les marins avaient leurs petites habitudes. Les jeunes de la génération de 1900 faisaient leur persil dans la rue de Siam. En fait, ils draguaient. Mais le terme draguer, à l'époque, faisait partie du vocabulaire de la marine et n'existait pas dans le civil. Donc quand on faisait la cour aux jeunes filles, on disait qu'on faisait son persil dans la rue de Siam. Ville maritime par excellence, Brest abrite l'un des plus importants sites fortifiés de Bretagne, avec ses remparts conçus par Vauban. Et c'est en suivant cette muraille vieille de plusieurs siècles que Mireille nous fait pénétrer dans un territoire hors de France. Bienvenue aux États-Unis, puisque nous sommes en territoire américain ici. Un lieu symbolique des Brestois, offert aux Américains après la guerre. Ces derniers y ont érigé une tour de granit rose haute de 50 mètres. En face d'elle, séparée par le pont de la Recouvrance, sa sœur aînée, la tour Tanguy, qu'Alain va nous faire découvrir par une anecdote à la fois historique et people. Eh bien, de Louise de Kerwal descendent aujourd'hui, enfin descendaient Lady Di, donc descendent le prince William et le prince Harry, mais descend aussi Camilla Parker Bowles, mais descend aussi Sarah Ferguson, l'ex-épouse du prince Andrew, mais descend aussi Jane Birkin. Et peut-être qu'un jour, nous aurons le prince William qui viendra sur les terres de son ancêtre Louise de Kerwal. En attendant le prince, Alain nous entraîne à la découverte de Recouvrance, partie historiquement indépendante de Brest. Ici, le granit, emblème de l'identité bretonne, est partout, comme sur cette maison du 19e siècle. Restée par miracle intacte après la guerre, c'est dans cette vieille fontaine qu'on venait se réfugier durant les bombardements. Ici, on a eu des moments où les gens, certes, se protégeaient de la guerre, mais vivaient. C'est-à-dire qu'ici, il y a eu des rires d'enfants. Et pour moi, l'historien, c'est toute la continuité de l'histoire. C'est-à-dire que quelque chose de bâti au XVIIIe siècle a pu servir à protéger des gens du XXe siècle. Ça, c'est beau. Giflé par le vent et par l'histoire, Brest a tenu bon, s'est relevé, car ici la terre finit, mais le monde commence. Alors, Qu'est-ce que c'est beau cette ville. c'est non seulement magnifique, mais tout de même, cette anecdote, c'est formidable. La famille royale d'Angleterre descend en partie de Louise de Kerwal, donc, qui était la maîtresse de Charles II d'Angleterre. Elle avait été Tu envoyée connais tous les secrets en tant d'Alcourt, toi, hein, qu'espionne, de par l'histoire de Louis France. XIV, de l'autre côté, là-bas. C'est tout de même une histoire absolument extraordinaire. T'as pas fini de faire ton persil devant Laurie? Non, mais... Ah, tu fais on du le fait persil là, tous depuis tout à l'heure, je ensemble, le sais. absolument normal. Alors, ce qui est intéressant aussi à Brest, c'est bien évidemment ces grandes fêtes qui s'y tiennent là-bas tous les 4 ans. C'est quoi? Ah, les fêtes maritimes de Brest. J'ai eu l'occasion de participer à les animer l'année dernière c'est avec vrai, Laurent l'an passé. Vignolas. Je faisais partie de ces envoyés spéciaux. Donc moi j'étais sur les quais, 1 millier de bateaux que l'on peut admirer, une vingtaine de pays. Non, mais c'est pas à toi qui Brest-Douarnenez. Ah, c'est magique. incroyable. Hein. C'est pas à toi qui posais la question, hein, Nat. Si, Ah, c'est c'était à elle, vraiment oui, bien je les posais bras la dans question les parce yeux. que je sais qu'elle a été c'est en l'envoyée spéciale de France 1991, 3 là-bas. Elle est vraiment Année de spéciale naissance. comme envoyée. Non mais et la Patrick fête elle Fabien. continue le soir, c'est comme tu le disais à l'Interceltique, Oui. c'est familial, on danse, Jour on et boit, nuit. on s'amuse, on regarde les Exactement. bateaux. Ouais, ouais. Et cette traversée là qu'on voit à l'image, c'est la traversée de Brest-Douarnenez et qui clôture en fait ces fêtes maritimes. Et c'est un moment, j'ai eu la chance de le faire une fois, il y a 6 ans. Et justement, c'est tellement magique, mystique. En fait, on est entouré de vieux gréements, de bateaux du monde entier. Et voilà, on est sur la mer, libre.
ça représente l'évasion, ça représente un tas de choses. C'est magique, hein. magique. Cette âme aventurière des Ouais. Finistériens, des Bretons. Il n'y a pas de mots, c'est difficile. Marins dans l'âme. Vincent, juste j'en profite pour dire à mes camarades de France 3 Bretagne, je suis prête pour 2020. hein. Ah, ben voilà. J'ai adoré. Bon, attention, le tarif a monté. Hein. Je tiens à le dire. Hein. Aïe, Attention, aïe, aïe. là, elle plafonne. Ok.